Par contre, faut qu'on parle, les gens de Dijon, vous êtes bizarres. Ah, vas-y, dis pourquoi. Vous avez une secte, là, vous faites des gestes en disant la la la. Ah, c'est le ban bourguignon. Ça, c'est un truc qu'on apprend dès la naissance. Si tu nais en Bourgogne, tu as ça dans le sang. On est des artistes. Non, je sais pas pourquoi, d'où ça sort, c'est le ban bourguignon. C'est ce qu'on fait quand on fait la fête, quand on reçoit quelqu'un. Ils ont fait ça pendant le concert de Solane, elle a pas compris et moi non plus. Ouais et ils l'ont fait aussi, il y a je sais Attic, je crois qu'il s'appelle, cet artiste, qui est venu pareil faire un concert à Dijon et il y a des TikTok qui ont tourné, bah, ban bourguignon et le mec il était là genre, bah et il a essayé et tout de comprendre machin, enfin, ils ont bien rigolé. J'espère que les gens ont rigolé après du coup. Parce que si elle était juste en mode: OK, c'est bizarre». Je suis sûre, ils vont faire ça pendant le concert d'Adèle Castillon. On fait ça pour tout le monde. Il y a pas de diff. Tiens, regarde là. On avait déjà regardé en plus. Vive la Bourgogne! La Bourgogne, hymne de la honneur et patrie. Pas du tout dans l'excès, les Bourguignons, c'est terrible. Mais en même temps, on a été un royaume, hein. La Bourgogne, c'est un au niveau historique, c'est beau, hein. Tu vu Alpha, c'est particulier. Bah ouais, mais on n'est pas aussi bizarre que les Bretons. Le clash. TikTok, au secours. Oui, le montage, c'est long. C'est ultra chronophage, c'est terrible. TikTok, c'est affreux. Pourquoi? Parce que je me fais ban à pas tous mes commentaires, mais presque. Je sais pas pourquoi TikTok ne m'aime pas, je pense. TikTok, toc toc, toc toc. Sur toc toc, du coup. Je sais pas pourquoi, genre, je peux poster, je sais pas moi, genre, haha MDR trop drôle ou ouah, tu trop raison, sous le toc toc de quelqu'un. Et ben, toc toc va m'envoyer, je comprends pas la modération, mais je pense que c'est des hommes. Je pense que c'est des hommes parce qu'il y a un TikTok, dans les commentaires, il y a un homme qui a littéralement écrit «fils de pute». Il a pas essayé de contourner, d'écrire genre, avec des lettres, des machins, des trucs pour non, il a vraiment écrit littéralement «fils de pute». Il y a pas d'autre, possibilité, c'est vraiment tu le vois, tu le lis, tu sais que ça, c'est «fils de». Il a écrit ça, bah, le commentaire est là, quoi. Le commentaire est là. Je suis modo sur un live, je vois les commentaires qui passent pas, il y a des trucs, je comprends pas. Bah, TikTok, je comprends pas. Je vais commenter une fleur, un cœur, je vais mettre haha, trop drôle. Je me fais bloquer. Ça enfreint les lois, communauté, TikTok, incitation à la haine et, euh, et quoi? Incitation à la haine et harcèlement. Bah ouais, carrément, ouais. Je dis à la personne qu'elle est trop drôle et que je suis d'accord avec elle. C'est trop de l'incitation à la haine, quoi. Alors que vraiment, il y a des mecs qui commentent sous certains TikTok, qui disent, qui commentent sous des vidéos de meufs. Hello Booba! Qui mettent j'espère que tu vas te faire V, sale, machin. Le commentaire est là. Le commentaire est là et le commentaire est toujours là puisque la meuf elle y répond en TikTok. Et nous on met haha MDR, on se fait ban. On se fait effacer, on se fait. Les hommes ont le droit de dire des dingueries. Les femmes elles mettent des trucs random, elles se font bloquer. C'est pas normal. Ça me fait chier parce que sur TikTok, c'est l'une des seules façons possibles pour moi de faire de la pub, entre guillemets, pour mon cabinet de psychologue du travail. Donc, si je me fais bloquer mes commentaires, bah forcément TikTok va me considérer comme étant, je sais pas moi, problématique ou que sais-je, et il va arrêter de mettre mes, mon contenu en avant, quoi. Donc, je risque pas de me faire connaître plus et j'aurai pas de consultation. Enfin, c'est. What? Doctolib Pro, il y a une personne qui a pris rendez-vous avec moi, mais je croyais que je suis plus sur Doctolib.
Je suis plus sur Doctolib et pourtant il y a une personne qui a réussi à prendre rendez-vous avec moi. Comment trouver des patients si tu te fais ban complicado TikTok? On est d'accord. Alors là, c'est étonnant. Là, je suis sur le cul. Je vais screen, comme ça j'ai les infos du patient, mais très très étonnée là. J'ai mis fin à. C'est moi, je viens de prendre un rendez-vous. Mais non, mais le truc que je comprends pas, c'est que j'ai résilié mon abonnement Doctolib Pro. C'est trop cher. Je paye 200 balles par mois, c'est trop cher. Avec le peu de consultations que ça me fait par mois, j'arrive même pas à rembourser les frais Doctolib. Donc je préfère arrêter. Tu les fais payer combien tes consultations? 60 €. C'est la moyenne basse pour un psy. Sachant que je suis. Comment? Oh putain, attends. Oh, j'ai un miroir. Est-ce que je suis en train de décéder? Est-ce que je suis en train de perdre mon œil? Un peu rouge, mais ça a l'air d'aller. Oui, je suis spécialisée, je suis psychologue du travail. Donc, je m'occupe des problématiques dans la vie professionnelle. Pour les personnes qui ont des problématiques plus globales dans leur vie, ça peut être vie perso ou je sais pas, je fais pas. Je suis pas psychologue clinicienne, je fais pas du tout de clinique. Je fais seulement de la psychologie sociale du travail et des organisations. Donc, en gros, lorsque je reçois des personnes qui sont pas heureuses au travail, c'est pour des motifs de, par exemple, harcèlement moral au travail. Euh, elles ont une perte de motivation, mais très souvent, ça va être pour des cas de harcèlement. Il y a énormément de personnes qui se rendent compte que, bah, en fait, leur vie professionnelle ne leur convient pas. Peut-être que les collègues sont très sympas, le patron est très sympa, mais leurs tâches ne les conviennent plus, ils ont plus de but précis, ils se demandent ce qu'ils foutent là, tu vois. C'est pas connu, psychologue du travail, parce que les gens connaissent forcément le psychologue clinicien. Le psychologue que tout le monde connaît, c'est le psychlinicien, c'est quand tu vas sur son canapé, qui te dit parlez-moi de votre relation avec votre père, avec votre mère. Oh, ta gueule, c'est bon, Freud, ça suffit. Euh, et attention, la psychologie clinique, c'est pas seulement de la psychanalyse, parce que Freud et Jung, ce sont des psychanalystes. Et il y a des psychologues cliniciens qui sont contre la psychanalyse, mais généralement, c'est un package, hein. Mais enfin, bref. C'est bon, Freud. Ouais, c'est bon. Freud, pour lui, tout a un rapport avec le Luc, ça va quoi. Ça va 5 minutes. Non, c'est pas parce que. Non, j'ai pas peur des serpents parce que je suis vierge, quoi. Tu vois, genre, oui, mais le serpent a une forme phallique, ta gueule. J'ai fait un cauchemar et il y avait une baguette de pain. Alors, la baguette de pain, elle a une forme phallique? C'est bon, c'est bon. Le truc des tâches. Le truc des tâches, tu parles du test de Rorschach? J'adore, continue. Continue. Encore. Les comparaisons phalliques. J'ai une chouette vidéo là-dessus si tu veux. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Le test de Rorschach, c'est un truc que tu apprends, que tu fais en licence. On l'a fait en L3, je crois. Parce que du coup, les études de psychologue, la licence, c'est général. Donc, tu fais en première année une introduction à la psychologie. Justement, il paraît que non, c'est 100% problématique. Bah, envoie, trop cool, trop intéressant d'avoir des critiques. Je suis pas une professionnelle du test de Rorschach, donc je prends avec plaisir. Justement, c'est lié à l'interprétation, donc forcément qu'il y a des limites, c'est sûr. C'est sûr. C'est ultra segmenté, segmentalisé, genre les réponses. Et du coup, je me suis toujours demandé, mais pourquoi telle réponse voudrait dire ça? C'est parce qu'il y a un mec qui a dit que telle réponse, ça fait ça. Ah ok, d'accord. Donc tous les patients qui répondent cette réponse-là, ça veut dire que non. Il y a une part d'interprétation. Dans la clinique, il y a une part d'interprétation. Toujours. C'est ça qui me dérange un peu. Mais bon, la psychologie, il y a toujours une petite part d'interprétation, il faut s'adapter aux patients. Que la psychologie sociale se base un peu plus sur... Merci Bouba, je vais checker ça. Se base un peu plus sur la science, les faits factuels. Il y a beaucoup d'études de psychologie sociale qui tournent et qui sont relativement connues. Par exemple, Milgram, le scientifique qui demande aux gens d'appuyer sur un bouton, et quand tu appuies sur un bouton, ça envoie un choc électrique à la personne en face si elle répond mal à la question. En gros, la personne qui est testée, elle est reçue par un médecin en blouse blanche, un chercheur, tu vois, vraiment la blouse blanche. Donc déjà, visuellement, ça a un impact. Il y a une autre personne à qui on va poser des questions de culture générale, que sais-je. Et si la personne, elle répond mal,
Tu le reportage sur Milgram, trop bien. On avait vu déjà une vidéo dessus. Si la personne en face répond mal à une question, le scientifique dit à la personne qui est testée d'appuyer sur le bouton et ça enverra une décharge électrique à la personne pour la punir parce qu'elle a mal répondu à la question. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de savoir si la personne va écouter le scientifique et va appuyer à chaque fois que le scientifique va lui dire d'appuyer sur le bouton, en sachant que plus on avance dans le test et plus les décharges électriques augmentent. Donc c'est de plus en plus violent, douloureux, jusqu'à devenir létal. Il y a la majorité des gens, je vais pas vous sortir des chiffres de mon cul parce que je les ai pas là, euh, mais la majorité des gens qui ont été testés euh, répondent favorablement aux demandes du scientifique. C'est le biais de supériorité. Et appuie, continue à... Ils sont fous les gens. Non, bah non, non, non. Pareil, autre expérience scientifique, psychologique, sociale. Tu mets des personnes dans les produits létals sont nos amis pour la... Oh, oui, bah oui. Tu mets des personnes dans un ascenseur, dos à l'entrée. Tu vois, genre quand tu rentres dans l'ascenseur, tu vois genre trois quatre personnes, mais de dos. Elles regardent le fond de l'ascenseur. Pourquoi? Donc toi, tu rentres dans l'ascenseur, la personne qui est testée doit rentrer dans l'ascenseur. Quand tu rentres dans un ascenseur et que tu vois que toutes les personnes sont de dos et qu'elles regardent le fond de l'ascenseur, ton cerveau va chercher à comprendre, parce que le cerveau humain, c'est ça. Il cherche à comprendre pourquoi tout le temps. Le cerveau humain cherche le sens. Il y a du sens tout le temps. Il essaye toujours d'expliquer tout, le cerveau humain. Là, tu montes dans l'ascenseur, tu vois que toutes les personnes qui sont déjà présentes dans l'ascenseur regardent le fond de l'ascenseur, te tournent le dos, et ben tu vas faire pareil. Tu vas, toi aussi, sans savoir pourquoi, tu vas te mettre dans le même sens que ces personnes-là. Tu vas aussi regarder le fond de l'ascenseur. Voilà. J'aime beaucoup la psychologie sociale, c'est hop, Discord. La psychologie sociale, c'est super intéressant. Il y a des études qui sont incroyables. Comme dans une salle d'attente, si tout le monde est debout, t'as plus de mal à t'asseoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vois quatre personnes regarder le fond de l'ascenseur, j'ai peur. Oui, aussi. Bon, en gros, c'est le conformisme. On a tendance à se conformer à la masse. Voilà. Et la psychologie sociale est beaucoup utilisée en politique, pour analyser, pour aussi en sociologie. Forcément, la sociologie, bah, la psychologie sociale et la sociologie sont très intimement liées.